pour accéder à une carte Visa à l'époque, il fallait genre gagner 2500 euros, avoir un CDI. Il faut le faire en cash parce qu'on a l'habitude de le faire en cash. Et le Tahitien, c'est parce que c'est un code postal. Tu vois. Nous, les Tahitiens, on est des gros consommateurs tels des Américains. Donc toi, tu t'es pas dit, ouais, le cash on delivery, c'est un modèle qui existe dans plein de pays, je vais copier-coller. Tu t'es juste dit, en fait, c'est la méthode la plus simple pour que j'encaisse, quoi. Comme je suis tahitien, Tahiti c'est petit, renseignez-vous sur le nombre d'habitants chez nous. C'est un petit marché qui fait qu'entre guillemets on se connaît tous. La France a juste voulu nous donner une monnaie commune pour les territoires d'outre-mer. Ok. Donc voilà, le franc Pacifique. Et donc, juste le fait aussi qu'on ait une monnaie différente, le marché est différent. On cherche justement un livreur freelance. C'est là après que tu arrives à avoir tes A-players en livreur. Hein. Au début, je stockais dans des containers. On a dû genre x10 sur les résultats Juste en mettant. en plus, c'est du cash on delivery, donc niveau logistique, c'est là qu'il faut être bon. Donc plus de volume, plus de problèmes. Comme à Tahiti, en fait, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait du cash on delivery qui se passait sur certains territoires français d'outre-mer, tu vois. Nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Maxime Cholez, 23 ans, il a monté son entrepôt de logistique à Tahiti, il a commencé en partant de zéro en faisant des ventes sur Messenger et je l'interview. Salut Tom, salut tout le monde. Salut Maxime. Moi, c'est Maxime Cholez, j'ai 23 ans. Ça va faire 4 ans que je fais du e-commerce et plus particulièrement du cash on delivery à Tahiti. Et plus récemment, je le fais également en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans ce podcast, je vais vous raconter un peu mon histoire. Super. Bah écoute, hésite pas à nous expliquer comment déjà t'en es arrivé Ok. à te lancer en e-commerce et pourquoi Tahiti et donne-nous des infos un peu sur Tahiti parce que je pense que aucun Français connaît vraiment des gens qui sont à Tahiti, qui font de l'e-commerce là-bas et encore plus sur ce marché-là en question. En fait, il y a du coup en 2019-2020, donc Covid, hein, quand il y a eu le boom un peu de tous les entrepreneurs digitaux, moi je me suis fait d'abord happer par la formation de Yomi, hein, donc dropshipping classique à l'international online. Donc j'ai commencé avec sa formation, puis je suis passé par d'autres formateurs, notamment Florian Tepp, qui lui avait une stratégie e-commerce dropshipping sur les marchés nordiques. Donc en fait, ça fait un peu allusion avec ma future stratégie là, dont je vais vous parler. Et du coup, moi j'ai commencé à l'international. J'ai ouvert mon entreprise tahitienne, je vous expliquerai aussi. J'ai galéré à avoir mon Stripe parce qu'en fait, depuis mon entreprise tahitienne, on n'avait pas les mêmes accès que les entreprises, que ce soit une LLC ou juste les micro-entreprises françaises. Donc en fait, j'ai dû payer pour avoir des Stripe, j'ai dû demander à des amis de France de me faire un peu des prêts de compte Stripe. Ça a surtout été ça, mon blocage au début pour me lancer à l'international. Mais une fois que ça a été fait, j'étais jeune, du coup je n'avais pas énormément de budget. Donc en fait, j'ai fait mes premiers testings à l'international il y a 4 ans. J'ai fait mes premières ventes, donc comme tout le monde un peu, on se lance à l'international, e-com normal, première vente, on voit que c'est possible. Donc je me dis, je vais scaler top. Je vais faire plus. Sauf que là, les premiers ban Stripe, les premiers vérif Stripe, mais ils voient qu'en même temps, avec ma fiscalité, mon statut juridique, c'est un peu flou. Du coup, en fait, tous mes comptes, ils sont tous refusés. Et du coup, je ne continue pas à l'international juste parce que je n'ai pas de processeur de paiement. J'ai pas de processeur de paiement. Et j'ai un petit budget, donc en fait, je crame mon ads, je crame mon budget même si je fais des ventes et j'arrête. Du coup, j'arrête, je me dis, bon, j'ai testé un business en ligne, je mets ça de côté. Ce que j'ai fait du coup, j'ai mis de côté, j'ai continué mes études. Moi, je viens du coup, si je parle un peu études rapidement, j'ai fait classique, hein, à savoir qu'à Tahiti, c'est un territoire français, un territoire d'outre-mer. Donc, en fait, on a tout comme la France, sauf la partie, on va dire, juridique. On a nos propres lois, mais sinon, tout le reste, on suit le modèle de la France, le modèle de l'Europe. Et c'est quoi qui t'a fait suite justement d'e-commerce international à te lancer en COD à Tahiti? Ok, du coup, pour reprendre, j'ai plus de Stripe, j'ai plus de budget, j'ai besoin d'argent, je suis jeune, je prends goût à l'entrepreneuriat, je veux faire ça, je veux devenir riche. Je fais le vision board, les modules mindset de Yomi, je fais tout. Et je me dis, bon, pourquoi pas, avec les compétences que je viens d'avoir grâce aux formations internationales, aux formations online, pourquoi pas l'appliquer sur mon marché qui, lorsque j'ai fait une étude de marché par rapport à chez moi, donc Tahiti, en fait,
on voit que chez nous, déjà, ça ne les consommateurs ne payaient pas par carte. Donc, c'est pour ça qu'on va parler bientôt de cash on delivery. Donc, moi, à l'époque, pour avoir une carte, il fallait que je me rende à un bureau de tabac, que j'achète, on va dire, une carte prépayée, genre à 120 balles, mais sur la carte Visa prépayée, genre, il y a juste 100 euros qui atterrit, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est comme ça que pour accéder à une carte Visa à l'époque, il fallait genre gagner 2500 euros, avoir un CDI pour les Tahitiens. Donc, en fait, c'était pas ouvert à tout le monde. Donc, directement, le marché, il est fermé. Le marché, il est fermé. Et je me dis, ce que je vais faire la même chose, je vais trouver des produits, je vais les proposer sur mon marché local. Donc là, on va parler du coup de Messenger et notamment plus précisément de Facebook Marketplace. Donc avant, moi, je vendais sur Facebook Marketplace, sachant que, et toujours maintenant, on utilise Facebook à Tahiti. Donc en fait, on vend sur Marketplace, style un peu, si je regarde récemment, Vinted. Ceux qui Ok. font de l'achat-revente Vinted, c'est un peu la même chose. Donc j'ai commencé avec les vêtements. Avant, j'achetais, grâce à ma carte Visa prépayée, j'ai acheté sur un site en ligne où les Tahitiens, justement, ne pouvaient pas se fournir, vu qu'on n'a pas il n'y a pas 100% de la population qui a des cartes. Donc, en fait, juste en répondant à ce besoin, à ce problème qu'il n'y ait pas de carte pour commander en ligne, donc forcément, les prix à Tahiti, tout est beaucoup plus cher, on a accès à moins de produits. Donc, moi, j'arrive avec une offre, je vends des vêtements qui sont à la mode à Tahiti à un prix compétitif. Du coup, forcément, Tu les achetais en Chine? et Oui. ça, c'est après. J'ai Ok. commencé, moi, je Ces vendais vêtements, ils venaient d'où quand tu les achetais? je vendais du Hollister. Je ne sais pas si tu connais cette Ok, marque, ouais, ouais, je connais, Hollister, ouais. Ouais. Abercrombie Hollister. Parce qu'en fait, Tahiti, où c'est positionné, c'est dans Tahiti, un petit point géographique. Tahiti, c'est dans l'océan Pacifique, donc c'est une petite île composée de plusieurs archipels qui est la Polynésie française. Et donc, Tahiti, c'est une île dans l'océan Pacifique, une poussière sur la Terre. Et en fait, euh, à côté de chez nous, le plus proche, c'est les States. Et les States, en termes de e-com, en termes de consommation, c'est les premiers. C'est ça, en fait, qui fait le paradoxe entre Tahiti et les States, c'est que nous, les Tahitiens, on est des gros consommateurs tels des Américains, mais en termes d'avancée, on n'est pas aussi avancé que les Américains. Donc, en fait, il y avait une marque qui cartonnait chez nous à Tahiti. Comment elle est arrivée à Tahiti, c'est que les gens, ils prenaient l'avion pour aller aux States, donc, quand ils allaient en voyage, ils ramenaient la brand par avion, quoi, tu Ok. vois. Et moi, je voulais faire la même chose que sans aller au States, mais en commandant. Donc, en fait, je commandais sur Hollister. Je recevais les produits en 2 3 jours. Non, allez, en 4 jours, on va dire. C'est ça un peu qui met du temps à Tahiti. Mais justement, je vais expliquer ça. Pourquoi on parlera après du marché e-commerce et tout ça. Et du coup, j'importais de cette marque-là. Euh, je vous parlais de mon budget qui n'était pas conséquent. En fait, vu que je faisais une offre sur Marketplace ou dans les groupes Facebook, je faisais des offres là, je proposais du coup les produits qui étaient sur le site et du coup je faisais je faisais du dropshipping sur Hollister, tu vois. Ok. Et du coup, je proposais par exemple un produit un t-shirt qui peut aller jusqu'à 30 40 euros, t-shirt que j'ai acheté à 20 euros sur Hollister. J'avais pas énormément de marge, mais j'avais une marge et du coup, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé Et comme t'avais ça. quel âge à ce moment-là? Alors, Hollister, pour moi, c'était il y a 6 ans quand j'ai commencé Hollister, parce que je voulais me financer. Moi, j'étais dans le gaming aussi, je voulais financer mon PC gaming. Donc, en fait, c'était un moyen pour moi de faire des sous. Donc, Hollister pour commencer. Ensuite, du coup, ça s'est plutôt fait comme ça. Il y a eu Hollister. Ensuite, la partie e-commerce international, dropshipping. Et j'arrête tout d'un coup. Et du coup, c'est là, en fait, voilà, là, il y a le vrai morceau de l'histoire. Je me dis, mais pourquoi je ne vais pas faire les deux? Je vais faire comme ce que je faisais avant. Je vendais sur Marketplace. Sauf que là, vu que j'ai appris à faire du commerce international, pourquoi je ne vais pas faire ce que je faisais avant, mais au lieu de faire sur Marketplace, cette fois-ci, je vais faire une page Facebook, une boutique généraliste, où là, on parle du vrai business, du vrai projet que j'ai créé. Ça fait 4 ans maintenant que je suis dessus. Ma boutique généraliste en cash on delivery à Tahiti. Ok, Ouais. incroyable. Et du coup, au tout début, tu m'avais raconté hors podcast que tu avais commencé à vendre. Tu n'avais pas de site en fait. Tu vendais sur Messenger et sur Facebook tes produits e-commerce, c'est ça? C'est ça, c'est Donc ça. tu les achetais depuis la Chine. Je sais pas, avec Alibaba, AliExpress. Tu les faisais livrer. Enfin, est-ce que tu pourrais Ok, expliquer un je petit vais vous peu? expliquer un peu le process.
même au début, comme je disais, le budget, il était pas, et j'avais pas un énorme budget. Donc, en fait, je me faisais financer les produits à la dropshipping. Donc, mais pas en mode, ils me payaient par carte sur mon processeur de paiement ou quoi. Non, j'envoyais le RIB au client, mon RIB hein, de mon compte, et il me faisait un virement. Ok, Donc, il me faisait le virement, moi, je recevais l'argent, et avec cet argent-là, je commandais les produits, tu vois. waouh, incroyable. Dropshipping, quoi, Ouais, dropshipping. ouais. Et en fait, ce qui était important à ce moment-là, en fait, avec Tahiti, il faut savoir que le délai moyen pour des produits qui viennent de la Chine, c'est 3 à 4 semaines pour les recevoir. Donc, en fait, au début où je me faisais financer les produits par les clients, il fallait beaucoup avoir un process on va dire, de rassurer les clients que j'ai bien commandé vos produits, ils arrivent. Hein, je pense que c'est un peu comme partout. Mais comme ça a été un avantage pour moi. Comme je suis tahitien, Tahiti c'est petit, renseignez-vous sur le nombre d'habitants chez nous, c'est un petit marché qui fait qu'entre guillemets on se connaît tous. Donc j'ai réussi à avoir la confiance de mes premiers clients. Et après, ces premières trésoreries, j'ai fait travailler pour avoir plus de cash flow et scaler jusqu'à maintenant. Ok. Et du coup, je suppose que tu as fait un switch entre vente sur Facebook et Messenger, passer à ton site e-commerce. Complètement, complètement. Ça, c'est grâce aux compétences des formations e-com de base. Là, je me dis, OK, pour scaler, parce que je faisais pas mal de commandes sur Facebook Marketplace dans les groupes, donc je recevais beaucoup de messages. Et vu que les commandes se prenaient par message, ça commençait à être beaucoup d'opérationnel, une tâche répétitive. C'est même plus je faisais de la vente, je mettais 5 minutes à poster mon produit, mais derrière, à 2 3 heures, il faut répondre aux messages, prendre les commandes. Donc là, OK, comment on fait plus facile? Allez, COD. Donc là, on met en place Shopify, on met en place notre site généraliste simple, hein. Theme down, gratuit, on met juste les produits, rien n'est opti pour la conversion, on lance... Tu euh, t'es dit, je vais faire des Facebook Ads du coup? ah Ou, bien, alors, ou avant, même pas. c'est bien de parler des ads parce que à Tahiti, ça se faisait les ads déjà, mais par la manière je ne sais pas si tu as vu ces stratégies-là, un peu du boost. Donc, en fait, quand tu ouvres une page, quand tu veux la préchauffer, hein, tu peux booster un peu le contenu. Oui. C'est le truc le plus facile, tu appuies sur boost, c'est bon, tout le monde peut le faire. Donc en fait, tout le monde le faisait parce que c'est la chose la plus facile à faire. Donc j'ai commencé par du boost. Le boost, hein, là je vais vous parler un peu des résultats que ça donnait en termes de... Là, je ne dirais pas de ROAS parce que le boost, en fait, tu peux que faire revenir par message. Mais le nombre, on va dire, un peu le coût par lead que j'avais, des fois, ça descendait à peut-être 2 euros, 1 euro pour avoir un message. Et donc, en fait, derrière aussi, les ventes, le ROAS qu'on avait, c'était un gros retour sur Ok, investissement, quoi. donc pour bien que les gens comprennent, en fait, les gens envoyaient tes ads, ils cliquaient, ça les envoyait sur Messenger C'est ça. directement. Après, ils prenaient D'accord. ils passaient commande comme ça. Moi, je prenais encore manuellement, je rentrais j'avais besoin T'avais du stock à ce moment-là? j'avais du stock et on faisait tout à la main, à la mano, Et, Excel, tout ça. ok. Et du coup, tu livrais tes clients, enfin, ils te payaient à l'avance et tu les livrais ou c'était Ah, c'est l'inverse? c'est- c'est bien aussi de parler du côté livraison. Donc, ils me payent à l'avance. Ok, donc là, Au tous début, les c'était clients 100 devaient te payer à au l'avance. début, hein, Ok. 100%, ils payaient à l'avance et ils payaient 100%. Ensuite, quand le cash flow a commencé à grandir, 50%. Et comment ça marchait? Et c'est qui faisait les livraisons? C'est bien, c'est bien. C'est qui fait les livraisons? Quand j'ai commencé, c'était avec ma famille. Donc, en fait, tu avais par exemple une tantine à moi, ouais, une tantine. Je lui demandais, ah, j'ai deux, trois clients, trois livraisons à aller faire dans ce village, hein, comme on peut dire peut-être chez nous, dans ce village. Et du coup, avec sa voiture, on va au client. Et là, cash on delivery. Vu que chez nous, ça ne paye pas par carte en ligne, ça paye en carte à la livraison, hein, mais pas en ligne. Comme là, à ce moment-là, je n'avais pas de TPE pour recevoir les paiements par carte, mais je demandais exclusivement paiement en cash à la livraison. Donc, ils me remettaient le paiement. Moi, je faisais une petite facture comme quoi vous avez bien réglé. Et lorsqu'on va recevoir le produit, en tout cas, on s'est déjà vu, on va se revoir pour la livraison. Et ça a commencé comme ça. Ok, donc toi, tu t'es pas dit, ouais, le cash on delivery, c'est un modèle qui existe dans plein de pays, je vais copier-coller. Tu t'es juste dit, en fait, c'est la méthode la plus simple pour que j'encaisse, quoi. Au Déjà, final. ça, c'est pour mon machin. Moi, j'ai regardé, voilà, Ouais. j'ai pas regardé en fait à l'international qu'est-ce qui marche ou pourquoi le faire comme ça. Je Tu dis, t'es qu'est-ce qui juste marche chez dit, moi? il faut faire du cash, enfin, faut le faire en cash et c'est tout, quoi. C'est ça, faut le faire en cash parce qu'on a l'habitude de le faire en cash. Et même, juste, on se regarde nous-mêmes, comme je suis mon propre avatar client en vrai. Et j'ai toujours payé en cash les choses que j'ai achetées sur mon île.
Donc en fait, on ne va pas bousculer le marché. Voilà. Du coup, on fait ça, sauf qu'on en a trop de volume par message. Avant, j'avais besoin d'une plateforme justement pour rentrer mes stocks, pour avoir un dashboard, pour avoir déjà un peu des données. Du coup, ben, j'avais un Shopify, mais je rentrais manuellement les commandes. J'avais pas encore créé le site internet. Mhm. Et après, quand j'ai créé le site internet et que je l'ai mis en ligne, que j'ai enfin utilisé les ads ben, classiques, hein, et encore les tests, là c'est en pas stratégie Facebook Ads, je lance une ABO classique, hein, ABO, une ad set, une créa, hein, et du coup je lançais ça. Je redirigeais sur le site que j'avais créé, et il y avait de la conversion. Donc là, c'était mes premières, on va dire, pré-vente en ligne, hein, comme c'est du COD, donc le paiement se fait forcément après à la livraison. Mais j'avais déjà des dashboards, on va dire, des gros dashboards théoriques normal. Et je ne sais pas, tu as forcément dû parler de l'application Shopify Release It, hein, dans tes autres vidéos, Oui, Release It ou EasySell. ouais. Et en fait, il y a une année, il y a ça fait 2 ans, je cherchais, OK, comment faire pour scaler le volume de commandes sur ma boutique Shopify. Et en fait, ça c'est depuis avant, il y a toujours eu ça. Il y a trop de friction, hein, pour commander, hein, déjà l'ancien checkout Shopify de base, c'était genre 3 pages. Du coup, tu perdais des du taux de conversion. Là, ils sont passés à une page, du coup, tant mieux. Mais pour le code, il fallait encore un truc avec moins de friction. Et c'est là que je cherche, ben, je vois qu'il y a une application qui s'appelle Release It et qui propose des formulaires de commande cash on delivery. Du coup, je me dis, ah, mais c'est quoi un formulaire de commande cash on delivery? Et je vois la gueule de l'application. En fait, c'est juste que ton bouton ajouter au panier, il est remplacé par un bouton de formulaire. Ouais. Tu l'ouvres et en fait, tu personnalises ton formulaire. Parce qu'à savoir que pour comment j'ai adapté et comment juste Release It, ça m'a fait pour du cash on delivery, hein. Donc là, je peux parler pour tous les marchés où il y a du cash on delivery. Release It, c'est trop indispensable. On a dû genre x10 sur les résultats Juste en mettant Reddit. juste en mettant Release It. Parce que Release It, ben, ça permet de faire un formulaire personnalisé à 100%. Ouais. Donc pour les Tahitiens, moi j'avais juste besoin de récupérer nom, prénom, numéro de téléphone, adresse de livraison, c'est tout. Genre tout ce qui est code postal, tout ça, le Tahitien, et c'est pas ce que c'est un code postal, tu vois. C'est encore nouveau pour nous, tu Ok. vois. Donc juste pour dire que ben, grâce à ça, on a commencé ben, déjà prendre plus de commandes. Tu t'es dit quoi à partir du moment où tu as vu x10 sur tes chiffres? Enfin, tu dépensais combien? Tu faisais combien de commandes et quand tu as mis ce Reddit, t'es passé à combien? Ok. Enfin, niveau, Déjà, niveau mindset, tu as dû péter un câble. ben, en fait, j'ai toujours, on va dire, on a ben, quand tu vis sur un petit marché, hein, voilà, Tahiti c'est 300 000 habitants, hein, ton mindset il est forcément réduit un peu, je pense, de base, hein. Hmm. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, aller à un marché de 300 000 personnes, je vais peut-être pouvoir toucher, allez, si je suis radical, peut-être 50 000 personnes, je peux avoir peut-être une base de clients allez, de 20 000, tu vois. 20 000 clients, je serais content d'avoir une base de clients de 20 000 clients. Et bah déjà, je fais mes premières ventes en mode normal. Release it x10, bah là, bah, pour moi, on peut carrément maxer le marché. Ça va être la bonne transition, justement. Pour moi, il fallait que je maxe mon marché en sachant qu'il n'y a que 300 000 habitants. Donc, en fait, si vous vous lancez à Tahiti, on pourra en parler. Sur Facebook Ads, la répétition, hein, ouais, la répétition, elle monte en flèche. En fait, dès que tu lances une créative, en 2 3 jours, ça y est, on va dire qu'elle est saurée, tu as utilisé, tu es déjà à 2 3 de répétition. Hmm. Donc, en fait, il faut toujours envoyer des nouvelles créatives ou bien avoir d'autres marchés. Et du coup, j'ai fait ma réflexion, je suis un îlien. Il y a peut-être quoi d'autre comme île, comme Tahiti, où je pourrais ben, faire ce que je sais faire. Du coup, là, on va parler de l'ouverture de ma deuxième boutique, justement. Avant même de passer à ça, Ok. au niveau des livraisons, c'était toujours ta famille qui gérait ces Ah, bien livraisons-là, sûr. etc. L'entrepôt, enfin, c'est du travail aussi derrière parce que nous, en COD, l'entrepôt, c'est full délégué, on fait rien. C'est la On clique troquerie, juste sur des surtout. boutons. Mm. Mais toi, il t'est arrivé des trucs de Ah ouf. ouais, alors là j'ai trop à raconter là. C'est vrai que là j'ai fait un time skip, mais en fait, si on reprend, allez là on a fait process un peu, ben, on a fait le site, là et on a les commandes, on Mm. fait toute la journée du client, on a fait le site, on vend les produits, on a release it maintenant pour avoir encore plus de volume. Mais qui dit plus de volume, en plus c'est du cash on delivery, donc niveau logistique, c'est là qu'il faut être bon. Donc plus de volume, plus de problèmes.
Et donc, en fait, à l'époque, j'avais deux amis deux amis à moi où j'étais associé avec eux. Eux, ils avaient déjà leur permis et voiture, du coup, ils faisaient les livraisons au Ok. début. Mais quand on a commencé encore plus de volume, on s'est dit, OK, il nous faut un livreur qu'on va payer à la commission en fonction des livraisons. Et du coup, c'est là qu'on a fait, comme quand on recrute un freelance sur Fiverr, hein, on a fait un post sur un groupe, on a dit, de freelance chez nous. On cherche justement un livreur freelance qui pourrait faire nos livraisons contre une commission à la commande. Et ça a généré plein de demandes. Et c'est là qu'on a testé nos premiers livreurs. Donc en fait, eux, on les payait 3, 4 euros, 5 euros la livraison pour venir récupérer. D'abord, justement, on va parler entrepôt. Au début, non, il n'y a pas d'entrepôt au début. Ouais, Au tu début, c'est à stockes la où les maison. produits? Tu stockes? Ok. Au début, les produits ils sont à la maison. Donc, le livreur, il vient à la maison, il récupère les produits, il va faire les livraisons. Ensuite, on se revoit le lendemain. Et le lendemain, ben, vu qu'il a récupéré du cash avec les clients, ben, il nous ramène ce cash-là. Et si des livraisons n'ont pas abouti, on peut parler justement de ça en cachant des livres. Si des livraisons n'ont pas abouti, ben, il nous ramène les retours, quoi. Donc, on faisait ça au début. Donc, on est passé de 1 au Q4 2024, on était peut-être à 6 livreurs. Donc, en fait, 6 freelances qui faisaient nos livraisons. Ok. Et comment t'assurer qu'ils te volent pas de l'argent? Ça, c'est bien. Il faut des process, des bons process. Il faut aussi des process, on va dire, de sécurité, hein, pour double-check. C'est-à-dire, nous, on avait un système où on avait le suivi, en fait, de toutes les livraisons qu'il a effectuées. Livraison qu'il a effectuée, c'est égal à un chiffre d'affaires de l'espèce à récupérer, théorique. Et nous, le soir, en fait, à la fin de sa journée de livraison, il doit nous faire une déclaration. Et en fait, si on voit que le théorique qu'on voit depuis nos systèmes est bon en fonction de ce qu'il a déclaré, ben, pour nous, c'est bon, on valide. Le lendemain, on récupère la somme. Ça va être bon, tu vois. Mais si par exemple, il y a une erreur, on va dire, en cachant des livrets, il y a toujours un pourcentage d'erreur, hein. Il y a Oui. toujours, que ce soit du stock ou... quand le pourcentage d'erreur est bas, c'est OK, tu vois. Donc, en fait, en termes de sécurité, c'est comme ça qu'on faisait. Je ne dis pas que je ne me suis pas fait voler. Il y a eu Ouais. des excuses des fois en mode un des livreurs, hein, et il était allé voir à la station, sauf qu'il avait laissé ouvert sa voiture. Il m'a dit que quelqu'un lui avait pris les 200 euros d'espèces qui étaient dans la boîte à gants. Une fois ça passe. Voilà, une fois Ouais. c'est passé, la deuxième fois, Ouais. merci poto, hein, On on arrête. peut, Ouais. je cherche un autre livreur. Et du coup, ben, c'est là après que tu arrives à avoir tes A-players en livreur, hein. Et ceux qui, par exemple, j'ai un livreur, ça fait 4 ans, il livre pour moi. Il est toujours content, il gagne, pour lui, il gagne bien. Et là, ce futur projet, ça serait carrément de créer une société de livreurs pour ma société, tu vois. Ok. Donc en fait, quand tu trouves les bonnes personnes aussi, après, ça va au niveau confiance aussi. Mais il faut des process pour la sécurité. Donc ça c'était livreur, sécurité, entrepôt. Bah, au début à la maison, plus le volume y grandit, du coup il faut chercher un peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Et du coup c'est là que j'ai bougé sur mon premier entrepôt, c'est-à-dire au début je stockais dans des containers. Vous voyez les containers quand tu fais ramener Ouais. du cargo, sauf que là ben, on laissait la marchandise dans les containers, ils étaient sur des pilotis sur un terrain à nous. Et en fait, ben, au début, quand je préparais mes commandes, j'allais moi dans les conteneurs. Je sortais comme un Chinois, hein, je Ouais. sortais comme un agent. Ouais. Je sortais moi-même les produits des conteneurs, je faisais mes commandes. À savoir qu'en cash en delivery chez nous, il n'y a pas de packing, picking, tout ça. C'est genre le produit. Si tu n'as pas fait de branding, par exemple, bah, ton produit, tu vas le passer comme ça à ton client. Ouais. C'est pas tu mets dans un Oui. carton, tu mets des labels, tout ça. C'est directement produit client. Et donc, en fait, au début, je préparais comme ça. Ensuite, pareil, j'ai pris des freelances pour s'occuper de mes commandes. Ensuite, c'est passé à carrément employé. J'ai salarié des personnes. Et on a scalé jusqu'à maintenant. Ok. Et du coup, pour en revenir à la deuxième boutique que tu as Yes. ouverte, tu t'intéressais à un nouvel endroit pour ouvrir, mais pas Tahiti, vu que tu as séché le marché, entre guillemets. Je te laisse. Qu'est-ce que Carrément. tu Ben, as ça fait? faisait déjà 2 3 ans là, qu'on tournait à Tahiti. Je tournais à Tahiti pendant 2 3 ans. Bien sûr, quand tu fais un business, hein, là c'est universel, hein, la concurrence, elle va forcément arriver quand il y a quelque chose qui marche. Donc, on va dire que petit à petit, il y a des boutiques qui se mettaient en place. Moi, je me considérais quand même, on va dire, boutique, on va dire généraliste, genre Amazon, genre leader Ouais. du marché. Ce que tu Et m'as dit, c'est que tout le monde connaît ton site. Si je vais à Tahiti, je leur dis bonjour, est-ce que vous connaissez ce site-là? oui, Tout le monde le connaît. moi oui, hein, moi oui, hein. C'est ouf en vrai, Ouais, c'est ouf, c'est c'est trop ouf, hein. bien. Ouais, c'est bien quand même. Parce Et que c'est ça, ça aussi qui est bien avec le e-commerce dropshipping.
pendant 3 ans, on ne savait pas qui j'étais. C'est-à-dire, on connaît mon site, tout le monde connaît, mais Mais on ne sait pas personne savait tellement, que hein, c'était c'est ça, toi. c'est Et ça. aujourd'hui, les gens savent que c'est toi? Oui, parce que bah, justement, bah, là, T'as comme, la comme on voit ici, hein, société, les... j'ai voulu aussi me lancer sur les réseaux. Là, Ok. aujourd'hui, je suis là, donc tu es obligé de dire un peu ce que tu fais, je pense. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que dans mon marché, tellement il est petit, tellement la concurrence, on va dire, est possible, les gens, mes concurrents connaissent ça que Oui, j'ai la boutique. Tu vois. Et moi, je d'accord. connais mes concurrents, on va dire, je les connais. Tu Ouais. vois, je les vois, je parle avec eux. Et ils ont leur boutique aussi. Tu vois. Et du coup, voilà, je me dis, bon, il me faut, je veux, on a dit doubler, bon, pour moi c'était ça mon mindset d'avant, je veux doubler mon CA, hein, que je fais, mes revenus que je fais sur une boutique, bah, ma boutique tahitienne. Il y a quoi d'autre comme marché qui est similaire à Tahiti? Et donc en fait je cherche, et c'est là je vois un peu, déjà je commence à voir vos vidéos, vous parlez du code sur les marchés de Ouais. l'Europe de l'Est, mais je suis à Tahiti encore, je me dis, euh, c'est l'international, j'y pense, hein, me retourner sur du dropshipping international, e-commerce, brand, 3PL international, j'y pense, je pense qu'on y pense toujours en tant qu'e-commerçant, mais je me dis peut-être pas maintenant. Du coup, je me dis peut-être code, hein. Donc, ce que je fais, il y a forcément un autre marché à l'international qui fait du code. Donc, c'est là que je découvre toi et Clément. Vous parlez du COD en Europe de l'Est. Donc là, je me dis, OK, est-ce que j'y vais? Pas maintenant. Pas maintenant. En tout cas, je testerai hein, à un moment donné ces marchés-là. Mais je me dis, bon, il y a peut-être un autre marché comme Tahiti. Et là, je vois ben, nos cousins, on va dire, c'est pas du. On n'est pas. Je vais vous parler de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. J'ai ouvert ma deuxième boutique en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie qui est un marché similaire à Tahiti, donc le même nombre d'habitants, la même devise, on va dire les mêmes habitudes de consommation d'achat. Pourquoi tu penses que c'est bien? Enfin, pourquoi c'est la même devise alors que c'est super loin? C'est ça C'est une que question que je me pose, je ça, suis curieux de savoir. j'aime bien ta question parce que même moi je me la pose toujours. Ben, je pense que comme si on regarde un peu ben, géographie, géopolitique et histoire, comme la Calédonie aussi, c'était aussi, on va, là, pour faire simple, c'est aussi un territoire d'outre-mer. Ben, je pense qu'en fait, la France a juste voulu nous donner une monnaie commune pour les territoires d'outre-mer. Ok. Donc voilà, le franc Pacifique, en sachant que c'est différent à un département d'outre-mer qui est la Réunion, où c'est l'euro par exemple Oui. là-bas. Et donc, juste le fait aussi qu'on ait une monnaie différente, le marché est différent. Donc là c'est bien, je vais introduire aussi la Réunion qui est aussi une île, qui est un marché, on peut dire qu'il est similaire, mais il y a en fait un avancement dans le marché. Donc en fait, quand je découvre la Nouvelle-Calédonie, pour moi, en faisant mon étude de marché donc à distance, c'est un marché qui coche toutes les cases de Tahiti, qui est similaire. Je me dis que je vais y aller, que je vais me lancer. Et du coup là, peut-être tu vas me poser la question, ben, comment tu penses à y aller dans un endroit, dans un endroit inconnu? C'est ça qu'on a la chance, on va dire les Iliens, c'est qu'on a toujours entre guillemets des cousins un peu dans le Pacifique. Et du coup, bah, moi, j'avais des amis de la famille en Nouvelle-Calédonie. Donc, en fait, mon intégration, mon lancement là-bas, bah, ça a été comme Tahiti. Et vu que j'avais les Les compétences, process, toutes les choses mises en en fait, place, j'ai dupliqué, tu vois. Ouais, ok. J'ai dupliqué, j'ai fait aussi des erreurs, là, on pourra un peu parler après de ça, mais j'ai dupliqué en Nouvelle-Calédonie et après avoir testé, ben, la Calédonie, il y a des différences avec Tahiti, mais il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Et pareil aussi en termes de marché inexploité, ça en est un aussi, quoi. Ok, super, Yes, incroyable. yes. Et du coup, donc tu as mis la Nouvelle-Calédonie en place il y a pas si longtemps que ça au final. Là, Enfin, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, du ok, coup. ok quand même. 2 ans. Donc, on dit Tahiti 4 ans, Calédonie 2 ans. Et en termes de chiffres, parce que je pense que les gens voudraient savoir un petit peu combien tu peux faire ou même en nombre de commandes. Par exemple, combien tu dépenses en pub et combien de commandes tu fais. Ah, Si tu ok. veux pas forcément dire les chiffres ou pas, ou c'est comme tu On veux. pourra parler un peu chiffres après, mais déjà hors de grandeur dans les chiffres. Si on va dans Facebook Ads, parce que c'est plus. Je ne vais pas parler dans ma devise, là je vais parler en euros. Hein. Sur Facebook Ads, un testing produit, euh, lorsqu'il est bien réalisé, et on en parlera aussi, pour un testing produit qui marche, allez, un produit winner, un produit gagnant, on peut avoir des stats, un ROS minimum 25 de ROS, quoi. Ok, 30 de ROS, un coût par achat, coût par lead, donc cash on delivery. On peut descendre à 1 euro 50 centimes des fois de coût par achat, et en moyenne, on a dit peut-être 3 euros hein, de coût par achat. C'est juste comme je disais au début, au bout de 3 jours, la répétition est déjà à 3. Donc en fait, en termes de scaling, c'est un scaling différent.
C'est pas un scaling du genre je teste pendant 2 3 jours. À combien on teste? Pour tester un produit dans nos marchés, c'est à 30 € par jour, tu peux être fixé, tu vois. Tu Ok. peux être fixé à 30 € par jour. Donc en fait, ce qui fait que tu dépenses peu en termes de budget. Budget pub, hein. La pub, ça représente même pas 10% du budget total en fait, hein. Si on parle aussi on va parler de marge après. Euh, donc en termes de pub, voilà, c'est ça. On peut niveau stats. Il y a quoi d'autre encore qu'on pourrait regarder? Hum, En termes de command private, en termes de marge, je dirais que si tu es intelligent quand tu te lances au début, quand tu n'as pas tous ces coûts logistiques, mais tu n'as pas le scaling, donc quand tu stockes chez toi, quand tu fais toi-même tes livraisons, tu peux avoir, on va dire, quand tu as une bonne offre, un bon prix, etc., tout ça, on connaît. 50% de marge, 40%, tu peux les Les avoir faire assez assez facilement. facilement. Chez nous, en fait, ce qui va revenir cher en termes de budget, c'est le coût de shipping en fait du produit. Donc déjà en plus voilà, on reparle encore un cash on delivery. C'est vrai que lorsque j'ai commencé, je me faisais financer, donc c'était méthode dropshipping. Mais maintenant, Tu t'autofinances, voilà, je ouais. m'autofinance et même les clients, ils veulent plus financer d'eux-mêmes Oui. un produit qu'ils reçoivent dans 4 semaines. À l'époque, c'était une semaine parce que j'étais un produit différent. Mais maintenant, 4 semaines, c'est juste, tu dois avancer ton stock. Donc ça à prendre en compte, hein. Cash on delivery à Tahiti, vu que tu mets un mois à recevoir ton stock, donc en fait, l'argent que tu vas sortir maintenant, il va revenir, on va dire, 2 mois plus tard. Oui. Donc ça à gérer aussi, hein, ça à gérer. Et ça, ben pareil, ça s'optimise au fil du temps, quoi. Ok. Et est-ce que tu aurais des anecdotes ou des histoires à nous raconter de trous qui se sont passés dans la caisse, de Ah, gens qui t'ont volé des dingueries? Parce que les gens, ils manipulent du cash, donc tu sais jamais comment ils réagissent à la fin. Surtout que tu as tout monté tout seul, hmm. du début. Donc comment... Enfin, Au il y a dû début, t'arriver des trucs de fou, quoi. forcément, hein, j'ai perdu de l'argent dans le process, hein, parce que ben là, c'est du cash. Le cash, ça, on peut aussi dire c'est l'argent du peuple, mais c'est de l'argent, c'est encore moins traçable, quoi. Et qui fait que il peut y avoir des problèmes. Donc là, tous les endroits où il peut y avoir des problèmes au niveau du cash, que ça soit avec tes livreurs, surtout quand tu commences à scaler, ben, tu commences à avoir plus de personnes, donc plus de personnes, plus de problèmes. Au début, quand tu fais tout toi-même, c'est bon, c'est toi qui comptes ton cash. C'est toi qui récupères, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu commences à scaler, anecdote, justement, première anecdote que j'ai donnée avec une Des- livreuse qui s'arrêtait à la station, elle dit, ah, première fois, on lui a volé 250 € dans sa boîte à gants. Ok, ben, prochaine fois, tu fermes ta voiture. Ah, elle me fait le même coup un mois, 2 mois plus tard. Ah, on m'a encore volé. Ah, ben, désolé, là, Au ça revoir, sera pas quoi. au revoir, tu vois. Ça, des fois, il y avait, j'ai eu beaucoup on va dire, de mes livreurs aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir il faut tester, il faut avoir les bons process, mais les bonnes personnes aussi, surtout, surtout les bonnes personnes, bah, par exemple, bah, vu qu'eux, ils voient beaucoup de cash arriver, c'est eux qui font les livraisons, ils peuvent avoir, un livreur peut se retrouver avec 2000 € en espèces, en cash sur lui. Sauf que lui, sur les 2000 €, il va toucher 100 €, tu vois. Ouais, Donc en fait, des fois, pour lui, ramener 2000 € c'est beaucoup, il ouais. touche que 100, tu vois. Il se dit, ah, moi, j'en prends 300, tu vois. Donc ça a géré. Mais est-ce que sinon, je vais dire que j'ai eu de la chance quand même avec mon marché, peut-être les personnes chez nous. J'ai pas non plus voilà, de gros soucis de sécurité à ce niveau-là, du moins que je sache. C'est pour Ok. ça que, voilà, Pour l'instant, ça va, quoi. ouais, ça va. Et niveau fiscalité, du coup, à Tahiti, ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que tu Ok. m'as expliqué, c'est complètement what the fuck. Ok, Ah, carrément, carrément. vas-y. C'est bien que tu en parles parce qu'au début, je disais que j'avais lancé mon entreprise tahitienne pour faire du e-commerce à l'international, mais e-commerce, enfin, entreprise tahitienne, on est reconnu par la France ou pas. Stripe, je ne pouvais pas l'avoir parce qu'on Mm. disait que non, Tahiti, c'est pas dans l'Union européenne. Peut-être, tu vois, c'est vrai que géographiquement, ça l'est pas. Du coup, il y avait ces petits soucis-là au début de Fisca dont on se plaignait, dont on se plaint tous. Je pourrais après parler justement Je connais aussi des Tahitiens qui se sont lancés à l'international, qui ont des setups fiscaux et tout qui marchent. Mais là, le setup fiscal tahitien, comme on sait, la fiscalité à Tahiti, c'est que tu vas ouvrir une micro-entreprise, donc style une micro-entreprise française classique, donc URL. Hein, chez nous, on appelle ça la patente, donc c'est une URL classique. Sauf que euh, chez nous, tu as,
quand tu ouvres ta société, donc on va dire que pour moi, c'est un mini paradis fiscal, hein. Quand tu ouvres ta micro-entreprise, tu as 3 ans d'exonération sur les impôts. Comme à Tahiti, en fait, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, mais tu dois quand même cotiser à la sécurité sociale, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc, en fait, ça, c'est pour aider les jeunes entrepreneurs à se lancer. Donc, 3 ans, on ne paye pas d'impôt. Et on a pour les e-commerçants, donc même en fait au registre, quand tu crées voilà, le nom de ta société, on va dire l'objet, pourquoi tu fais ton business, il n'y a pas encore e-commerce, tu vois. Donc en fait, tu fais du commerce de gros, hein, du Ouais, ouais. commerce normal. Donc tu prends ce statut-là, donc tu n'es pas reconnu e-commerçant, hein, c'est comme si tu avais un commerce physique, mais tu fais avec. Et en fait, ben, pour les commerçants, tu as jusqu'à 80K de chiffre d'affaires à réaliser avant de reverser une TVA de 16%. Ok. Donc là, pour faire simple, c'est ça la fiscalité tahitienne. Elle est avantageuse au lancement, hein. Mais elle ne permet pas d'avoir justement, ben, Un Stripe voilà, ou... c'est ça, Ouais, ouais. je peux pas avoir de Stripe, donc on est pour avoir, en tant que Tahitien, ben, on est obligé de passer par d'autres systèmes, style LLC, etc., quoi. Donc voilà un peu la fisca à Tahiti. Et là, je refais encore un rebond sur Calédonie pour continuer un peu. Du coup, Hmm. j'arrive en Calédonie, j'ouvre, je duplique, je fais la même chose. Sauf que quand vous vous lancez sur d'autres marchés ou vous allez dans d'autres pays, euh, euh, en fait, dans ma tête, j'avais fait une fixette comme quoi Calédonie, c'est Tahiti bis pour tout. Alors qu'en fait, non, la Calédonie, en termes de marché consommation, je vais dire que 80% c'est comme Tahiti, mais en termes de fiscalité, on est plus sur une fiscalité qui se rapproche de la France. Donc en fait, là-bas, il y a directement l'impôt sur le revenu. Et donc, quand je me suis lancé, j'ai fait un bon démarrage, mais je ne me suis pas très très bien renseigné sur la fiscalité calédonienne. Donc, en fait, j'ai commencé un peu à bouffer des impôts assez rapidement sur par exemple, sur des produits où j'avais pas assez de marge parce que j'avais pas pris en compte ces calculs-là. Donc, ça, fiscalité, c'est important, hein, en fonction du pays, du marché où tu lances, c'est important de se renseigner. Calédonie, il y a quand même un plus aussi en Calédonie, c'est que là-bas je fais genre du mix cash on delivery, mais comme le marché il est un peu plus avancé, je peux aussi récupérer les paiements. J'ai maintenant, là, 4 ans, 5 ans plus tard, j'ai un Stripe enfin qui marche. Et du coup, ben, je peux aussi récupérer les paiements en Calédonie. Là, pour donner un ordre d'idée, là sur ce mois-ci, là, janvier, on a bien commencé janvier. Là, je suis en train de faire mes premiers 10K online, tu vois. Genre 10K Stripe, tu vois, là j'ai mon Stripe, je peux montrer, j'ai mes premiers 10K. Ok. Pour quelqu'un qui a fait toujours du code, qui a fait ben, beaucoup plus de CA tout au long en cash and delivery, faire ces 10K online, pour moi, c'est genre une réussite sur, on va dire, entre guillemets, mon échec passé d'il y a Oui. 4 ans, quoi. Ouais. Voilà. Ah non, franchement, super, hein. Yes. Incroyable. Yes. Et du coup, tu avais pour projet aussi d'ouvrir un peu ton entrepôt et accepter des personnes dans le futur Ok. pour faire de l'e-commerce à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie. Je sais pas si tu veux en parler Là, j'aimerais ou bien pas. on pourrait en parler, mais du coup, là, il manque encore peut-être une pièce dans l'histoire. C'est Vas-y. ben, comment je viens te rencontrer, toi Ah, et Clément. ouais. Donc là, on a lancé à Tahiti, on a lancé en Calédonie, ça tourne, hein. Mais je me dis, j'ai envie de. Voilà, je suis un empire, donc Calédonie, qui est aussi un petit marché comme Tahiti, il y a ses limites, hein, en termes de scaling. Je me dis, je vais refaire la même chose une troisième fois. Et là, je regarde d'abord la Réunion. Je regarde la Réunion. Là, sur un autre podcast d'un collègue, il y a un collègue à moi qui s'appelle Thierry, qui a un peu la même histoire que moi. Je fais juste une petite aparté. Et lui, il s'est lancé à La Réunion. Et pour lui, ça marche super bien à La Réunion. Du coup, je m'étais dit, sans savoir, hein, par rapport à son histoire, je me suis dit, je vais faire la même chose à La Réunion. Au final, la vie a fait que je n'ai pas été à La Réunion. Mais c'est intéressant aussi pour les Réunionnais. Enfin, tous ceux des îles, tous ceux où il y a, on va dire un peu, où ça paye en cash, hein, il y a moyen de faire il y a moyen d'ouvrir sa boutique cash on delivery locale, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai ouvert ces deux marchés-là. Je cherche un troisième qui n'est pas la Réunion. Je me dis, peut-être je peux faire la même chose sans penser à la partie logistique, mais depuis mes marchés où je suis actuellement, dans Calédonie ou Tahiti, en fonction de où je Parce que travaille. tu habites en Nouvelle-Calédonie Et et à c'est Tahiti en même ça, temps. j'ai deux listes. Je bouge entre les deux, hein. Comme Ok. j'ai ma famille, mes amis aux deux endroits, donc je bouge entre les deux. Aujourd'hui, je suis en Thaïlande, on expliquera pourquoi. Mais du coup, je cherche et je me rappelle que j'étais déjà tombé sur tes vidéos à l'époque.
6 mois, peut-être un an avant. Et du coup, je me dis, ben, je vais retourner voir. Et ça tombait bien, ben, tu étais toujours sur la promotion du code en Europe de l'Est. Donc, je passe par ton accompagnement. En- Et là, vous me présentez les marchés de l'Est. Et je commence avec vous, du coup. Je fais mon premier testing. Je me dis, en tout cas, de comment je vous raconte à vous, Mm. vous me dites, OK, il y a des similitudes avec ton marché, hein. C'est vrai que les stats que tu nous montres, c'est quand même de belles stats, hein, pour ton marché. Mais en COD Europe de l'Est, il y a de bonnes stats aussi qu'on peut avoir. Je lance mes premiers testings. Là, il y en a quelques-uns qui ont moins bien marché que d'autres. Et un, on va dire, où ben, pour moi, Paris, c'est un produit gagnant, je peux y aller. Et du coup, ben là, je lance que ça soit en Grèce, en Bulgarie. Je passe par votre entreprise logistique. Je fais mes premières ventes, je récupère mon premier cash. Et j'arrive pas à être autant rentable que dans mes marchés, parce que bon, c'est nouveau pour moi, les systèmes et tout. Mais je vois que, là on reparle des systèmes, je vois que les systèmes, ils sont quand même plus avancés que chez moi. C'est-à-dire que là, comment j'ai créé ma logistique à Tahiti en Calédonie, on fait tout depuis un Shopify, on ramène tout dans un système qu'on a créé un peu à la main, mais en même temps qui est assez solide. Alors que là, je voyais qu'en passant avec votre 3PL COD, bah, c'était une application tierce que tu as intégrée à Shopify. Et du coup, une 3PL, quoi. Du Ouais, coup, tu pouvais ship tes commandes juste comme tu disais tout à l'heure, en cliquant en sur cliquant les sur un petit boutons, et des ouais, boutons. ouais. Et franchement, j'ai vu le système et je me suis dit, mais à part ça, à Tahiti, en Calédonie, je me dis, il y a peut-être moyen peut-être d'ouvrir un type de warehouse comme ça chez moi pour pouvoir lancer d'autres e-commerçants peut-être internationaux ou des commerçants locaux déjà chez moi. Et du coup, pour te répondre par rapport à ça, ça serait un projet, hein, qui sera réalisable et qui est en tête. C'est peut-être ambitieux pour l'instant, mais j'ai déjà des personnes que j'ai réussi à intégrer dans le marché tahitien et le marché calédonien par les systèmes que j'ai déjà actuellement. Voilà, Ok. Donc on va dire c'est plus sur liste d'attente, quoi. c'est ça, hein. De toute façon, je vous mettrai le contact de Maxime dans la description, son Instagram ou son mail ou les deux, ou peu importe. Vous pourrez voir avec lui directement. Mais et ouais, c'est super. Et je pense qu'il y a du potentiel. Et je pense même que tu pourras pas accepter 400 personnes. Enfin, le marché est tellement petit. C'est un petit Si marché. tu as juste 10 personnes qui envoient déjà une centaine de commandes par jour, C'est ça, c'est ça. Parce que là, en je fait, pense pas avec qu'il y aura besoin vous, de on plus, va quoi. l'inonder. Donc, vous pouvez trouver vos moyens, vos propres moyens, hein, pour vous y rendre, hein. Tahiti, c'est une petite île en Polynésie française. Voilà, vous pouvez trouver vos moyens pour y aller. Mais sinon, ouais, avec moi, qui passeront, il y aura peu de personnes parce que le marché est petit. Mais ça sera Mais, résultat mais du assuré, coup, en quoi. termes de chiffres, là, pour faire kiffer les gens, tu dépenses combien, tu fais combien? Donc là, ce mois-ci, hein, début d'année, donc après Q4, hein, normalement, les clients ils sont censés ne plus avoir trop d'argent. Le premier mois de l'année, il est censé être peut-être compliqué. Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense pas. Là, sur les 30 derniers jours, on est à 7 750 000 francs pacifiques sur la boutique de Nouvelle-Calédonie. Donc 7 750 000, ça fait à peu près 60K euros, quoi. Ok. Donc l'objectif ce mois-ci, ça serait d'aller chercher minimum les 100K, hein. Je pense que c'est atteignable, on est au Ouais. milieu de mois. Minimum les 100K, 40% de marge aussi minimum. Et en Ouais. fait, pour générer peut-être ces 100K, je vais utiliser en budget pub 1500, 2000 euros seulement, quoi. Voilà. Putain. Parce que moi, tu m'avais dit un truc qui m'avait choqué la dernière fois. C'est, on va faire même deviner aux gens. Ouais. Il faisait 10 000 € par jour quand j'avais vu il y a une semaine et quelques semaines avant. Et je lui ai demandé combien tu dépenses en pub. Et je lui ai dit, il m'a dit, bah devine. Je lui ai dit, bah je sais pas, 2000. Il m'a dit non. Je lui ai dit, bah 1000. Il m'a dit non. Je lui ai dit, bah 500. Il m'a dit non. Et du coup, Après, j'ai combien? montré ouais, j'ai montré Après, il m'a montré sur Facebook Ads et what the fuck. Et du coup, combien? on était à 100, je crois, 150 euros, hein, pour ouais, 200 euros max pour 10K sur le jour où je t'ai montré. Donc on a 200, ça fait 100. Ouais, ça fait 100, 200 de ROS à recalculer facilement. Mais tout ça, c'est les stats que j'ai. C'est les stats que mes concurrents, mes amis ont. Ok. Donc en fait, il y a encore Oui, il y a encore un peu de place, hein, franchement. il y a clairement de la place. Et
Mais gardez-le pour vous, les Tahitiens, quoi. Ouais, je pense que Franchement, c'est ce que tu devrais faire, si tu veux mon avis, hein. là on parle, ouais, c'est vrai, là on parle un peu, mais carrément, là depuis qu'on s'est vu la dernière fois, tu me parles de focus, focus, focus. Ben là, j'ai bien retourné, j'ai coupé un peu des projets tierces, pas mis en pause pour vraiment remettre mon focus sur ma boutique, sur ce qui marche déjà. Et là, ça, je vois déjà les premiers résultats, hein, du coup, carrément. Je pense que c'est ça. Parce que c'est un moyen, en fait, je pensais en fait avoir maxé en fait la boutique, mais en fait non, on n'est Ouais. que Et juste pour en revenir, les stats là que tu faisais, 10 KD, c'était avec un produit. C'était avec un seul produit. Quoi. 10K, quand je te montre on a Ouais, dit qu'il y a un produit qui était un peu high ticket, qui peut oui, réunir, on a dit 80% du CA, ouais. mais en vrai, ouais, un Donc, produit, tu vois. Donc 10 imagine, produits, ouais, mais imagine, t'en as 10, tu fais tes 100 KD, mais large. Large. je pense que c'est large, hein, je pense, hein. Enfin, c'est ouf. Franchement, c'est Ça, ouf et je pense que tu vas y arriver, j'ai aucun doute, ça c'est sûr, hein. carrément, bah, thanks, hein. C'est. Faut juste raccumuler des produits et c'est parti en vrai, hein. Yes. Donc, Yeah. incroyable. Yes, Surtout thanks. que t'es parti de rien, t'as Mhm. tout monté tout seul. Et aujourd'hui, t'as tes entrepôts, des employés, des salariés, des livreurs freelance. C'est ouf quoi. Et tout ça en France. Voilà, enfin, je sais pas si on pourrait dire techniquement que c'est en France, c'est en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, mais c'est les gens ont un passeport français là-bas, c'est considéré comme un territoire entre guillemets français. Enfin, c'est ouf. Ouais, C'est ouf. carrément. Avant même que tu nous rejoignes, j'aurais pensé qu'il y avait du cash and delivery qui se passait sur certains territoires français d'outre-mer, tu vois. C'est vrai parce que là, si on fait aparté avec La Réunion, là-bas, ils font aussi du COD, mais ils payent beaucoup aussi online. Du coup, mon collègue Thierry, qui fait la même chose que pour Tahiti, lui, il a un peu plus, par exemple. En fait, le marché, en fait, il a ses habitudes. Mm. Et en fait, il faut juste faire en fonction du marché. Et après, tu le vends, bah, tu vends facilement, quoi. Donc, ouais, carrément, carrément, là, je suis content en plus après bah, de savoir rencontrer pour pouvoir, bah, déjà en termes de scaling, mindset, surtout ça, mindset. Chez nous, c'est ce qui nous manque un peu. C'est là, je vais parler networking. Euh, Vu qu'il n'y a pas, entre guillemets, beaucoup entre guillemets, hein, de grosses guillemets, de cerveaux e-com chez nous, donc en fait, c'est une mini communauté. Là, ça s'est fait que cette année. On est 5 6 personnes mastermind, hein, où là, ça c'est bien. Mais il y a 4 ans, c'était moi tout seul et deux amis, quoi, tu vois. Ouais. Alors que là, bon, c'est ça qui est bien, grâce à Internet, il y a les formations en ligne. Il faut se former, hein, là, je répète encore. Euh, j'ai pu faire ce que j'ai fait dans mon pays. C'est vrai, on est en retard, mais j'ai réussi à prendre les compétences dans les marchés, on va dire, avancés. Et ça a été bénéfique pour moi dans mon marché qui est en retard. Donc, toujours se former, j'ai toujours eu raison sur ça. Donc, se former. Et là, ben, plus récemment, on se rend compte ici en Thaïlande, ben, pour le networking. Là, j'ai bougé en Thaïlande ben, parce que euh, c'est bien, on va pas parler. Pourquoi j'ai bougé en Thaïlande? Déjà, c'est beaucoup moins cher la Thaïlande ici comparé à. Ah, c'est bien, on va parler du coût Du de coup la de la vie. vie, oh là là, Le coût de la vie vous en êtes pas prêts Calédonie à et à Tahiti? Tahiti, c'est 30% plus cher que la France. C'est ouf. Et Ouais. les gens gagnent moins qu'en Et France. les gens gagnent moins qu'en France. Donc en fait, on va juste dire que c'est grâce à la vie en fait ilienne, hein, quand tu vis un peu ici, hein, on fait la partie avec la Thaïlande, quand tu vis comme un Thaï, hein, donc plus simple, plus simplement et tout, tu peux t'en sortir. Mm. Mais si tu veux monter un peu ton standing en vivant dans les îles, il faut gagner, hein, il faut gagner. Donc c'est pour ça que là en ce moment je suis en Thaïlande pour encore plus me sécuriser lorsque je rentrerai chez moi, quoi. Ok, et on avait discuté la dernière fois et tu avais parlé justement que Tahiti était un petit peu 10 ans en retard, 15 ans en retard sur la France et qu'il y avait plein d'opportunités au final à saisir, que ce soit pas forcément que l'e-commerce. Je sais pas si tu as des choses à dire là-dessus et qui pourraient intéresser les gens parce que je suis sûr il y a plein de personnes qui se posent des questions sur Tahiti. C'est quoi, ça ressemble à quoi? Ok, il y a du tourisme, mais à part ça, enfin, Bon, on a dit que voilà, la première source de revenus à Tahiti, c'est le tourisme. Forcément, il y a, bah là, toi, je fais du e-com, mais en fait, tous les business sont possibles. Et vu que euh, je dis que Tahiti a 10 ans, on a dit, de retard sur la France, que ça soit en termes d'infrastructure, en termes de tout. Donc, en fait, en termes de business, tu n'es pas obligé t'es pas obligé de créer une start-up à Tahiti. Tu peux juste importer un business qui existe déjà en France ou aux States. Par exemple, voilà, vous voyez Uber Eats
Uber Eats, voilà, grande entreprise, hein, ils sont pas venus ouvrir un Uber Eats à Tahiti parce qu'il n'y a que 300 cas habitants. Mais il y a un Uber Eats local tahitien qui s'est ouvert. Il Ok. s'appelle pas Uber Eats, il Ouais. s'appelle comme il s'appelle. Et voilà, juste ça, c'est quelqu'un qui a identifié un manque qu'il y a chez nous. Déjà, je vais dire quand même à mes confrères, à mes locaux, voilà, à mon peuple, hein, lancer des entreprises chez nous, on en a besoin. Mais maintenant, je vais parler pour un peu tout le monde qui veulent un coup venir voir, tester comment c'est chez nous. Ben, vu que c'est français, vous aurez aussi des facilités à venir chez nous. Et en fait, il y a tout à faire encore pour développer, hein, chez nous. Et tout est possible juste en étant un peu, on va dire, bon sens paysan et dupliquer quelque chose, des trucs qui marchent déjà, quoi. Ça sert à Ok. rien de créer quelque chose de toute pièce. Mm. Mais adapter ensuite en fonction du comment il est le marché où tu lances ton biz, quoi. Yes. Ok. Et même les Tahitiens, dans la manière d'être, tu m'avais dit, ressemblaient un petit peu aux Ouais. Thaïs, dans le sens où ça n'a rien à voir au final avec la France. Les Français, comment ils se comportent, comment ils sont quand tu peux aller dans les grandes villes. Je sais pas si tu veux développer un petit peu ce sujet. Je pensais que ça pouvait être intéressant pour les personnes d'en savoir plus sur une culture au final qui est différente. Carrément. Donc à Tahiti, on parle quand même tous français, hein. Il On parle français, n'y a pas de langue locale du coup. on a la langue tahitienne, C'est hein. quoi le nom du coup? Du coup, c'est le tahitien. Le tahitien, ok. Voilà, c'est le tahitien. Donc, je disais qu'on a notre langue locale, le tahitien. Et comment on se comporte, le tahitien? Je disais à Tom qu'on était beaucoup comme les Thaïs. Donc, en fait, on est un peuple bah, déjà accueillant, souriant. Chez nous, lorsque tu viens chez nous, comme ici, tu dis bonjour, hein. Le bonjour, il est primordial. On se, dans les écoles, on apprend quand même à vous voyez, etc. Mais chez nous, on tutoie. Chez nous, c'est Tu vas tutoiement. jamais vous voyez une personne âgée par On- exemple? Je sais non, pas, hein. tu tutoies une personne âgée. Après, bien sûr, il y a des expatriés aussi chez nous qui s'habituent, qui tutoient aussi maintenant. Ok. Mais après, ça reste le respect, Ouais, donc tu oui. peux vous voyer aussi, hein. On a dit que, voilà, culturellement, c'est ça. Les gens sont gentils, mais en même temps, bah, faut pas trop. C'est comme les Thaïs, faut pas trop non plus Les brusquets, brusquer, ouais, ouais. les bousculer. Mais comme on est proche des États-Unis, donc notre première destination de voyage, c'est les États-Unis. Donc on a la consommation des Américains. Si tu D'accord. viens chez nous, nos snacks, nos McDo, nos roulottes, ben, tu verras que ben, ils sont bien fournis. Chez nous, ça mange bien, on mange très bien. Ok. Euh, et voilà. Donc pour résumer un petit peu, au niveau de la consommation, tu as dit que les Tahitiens justement aimaient bien faire des crédits, enfin avoir plus ce mode de consommation comme les US ou comme la Thaïlande, comparé à la France, où ils vont être plus repose-pied là-dessus. C'est ça, chez nous, ça vit beaucoup aussi à crédit, hein, parce que ben, vu que le pouvoir d'achat il est bas, le seul moyen pour se faire financer, c'est de vivre à crédit, hein. Donc c'est comme ça un peu que l'on vit chez nous. On vit essentiellement aussi de l'importation. Donc tout ce qui va être viande, ça va, on a de la chance pour la viande, elle vient, bon, même si elle a un coût, elle vient de Nouvelle-Zélande, donc c'est de la bonne viande. Mais on a aussi les viandes, on va dire, internationales, importées, qui là va nous coûter un peu moins cher, mais c'est pas forcément de la meilleure qualité. Donc en fait, en termes aussi de voilà, l'importation pour la bouffe, c'est pas, ça nous coûte cher et c'est pas non plus la meilleure, hein. Mais on a aussi notre alimentation locale, hein, qui est bah, très bonne. Mais comme bah là, l'offre et la demande pour l'alimentation locale, c'est ce qui fait qu'on a c'est plus cher de consommer local tout Mm. simplement. Donc en fait, voilà, ça c'est au niveau nourriture. Mais après, au niveau train de vie, ah bien, train de vie, on a dit tahitien, on a dit il y a les tahitiens plus locaux qui vont vivre plus de la pêche, qui vont rester un peu de leur côté. Mais après, il y a les tahitiens, on a dit plus jeunes, un peu, ben, comme moi, comme toi. On- où ben, en vrai c'est comme c'est une vie on va dire occidentale, on aime bien aussi sortir, on aime bien faire la fête, on aime bien se balader, on aime bien les voitures aussi, tout ça. En vrai c'est on est comme tout le monde, juste je dirais plus chill peut-être, tu vois, plus chill. Ok. Voilà. Où est-ce que tu te vois du coup dans 5 ans? Ça serait quoi un petit peu tes objectifs bah, business, pro, perso?
Bah, 5 ans, pour moi, c'est toujours long terme, hein, toujours à long terme, hein, ça c'est sûr. Euh, je parlais rapidement d'une vision Amazon, hein, si je regarde mon terme empirique, pour moi, ça serait genre Amazon du Pacifique. C'est comme ça que je Ok, vois un peu ouais. Tahiti, Nouvelle-Calédonie et autres. Donc, c'est-à-dire continuer à scaler mes boutiques généralistes, continuer j'ai pas parlé de création de marque, justement. Dans mes boutiques généralistes, lorsque je lançais des produits, j'ai pu aussi... sur les petits marchés, on peut faire de la création de marque. Il faut juste bien se placer sur des produits mainstream, evergreen, quoi, vraiment des produits Mm. mainstream, petit aparté. Et du coup, bah, ça va être continuer à développer mes boutiques généralistes. Ouvrir, je l'espère, hein, sur 5 ans, normalement, ouvrir au moins une ou deux warehouses donc à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, donc pour mes propres entreprises, mais peut-être aussi pour des futurs collaborateurs qui voudront se lancer sur le marché. Ça. Euh, Est-ce que je veux retourner à l'international? Allez, viens en Europe. Déjà au moins Viens en Europe de Europe de l'Est. l'Est. Déjà Europe de l'Est. Déjà retourner prendre ma revanche, donc vraiment scaler comme il Ouais, faut, ouais. hein, commander un vrai stock. Parce qu'en Europe de l'Est, on a dit que j'étais sur des petits stocks de 100, 200 pièces maximum. Un vrai stock, tu vois, de 10K pièces qu'on fait venir par bateau, bref, Ouais. avec les stratégies. Donc ça serait peut-être ça la suite. Bon, sous 5 ans, et après forcément, Mm. je pense que comme international, c'est la cerise, quoi, avoir des grosses brands par-ci par-là réinvestir. Sur 5 ans, c'est sûr qu'il y a de l'immobilier aussi, hein. Oui. Peut-être avoir dans mon pays, tu vois, dans mon pays, l'immobilier c'est un peu cher, donc en fait, il faut un gros bag, hein. Surtout ben, là, c'est petit, donc il n'y a Oui. plus de Oui, terrain. oui, oui. Mais ici, depuis que là, je suis arrivé en Thaïlande, je me vois bien. Pour l'instant, sur 5 ans, je me vois bien vivre ici, moi, sur 5 ans. Ok. Je sais que je veux vivre, terminer ma vie dans mon pays, mais là, en termes de service, là, on va parler encore je parle de la Thaïlande, mais en termes de service, de coût de la vie, de networking, mindset, ici j'aime trop. J'aime trop les gens aussi, ben, les Thaïs, j'aime trop. Donc, je me vois bien vivre ici sous 5 ans. Donc, voilà, je fais un récap. Monter les entreprises, les boutiques actuelles à un niveau vraiment style Amazon. Ouvrir une ou deux warehouses pareil dans mes pays et retourner à l'e-com international en commençant par l'Europe de l'Est. Et voilà. Ok. Et vivre en Thaïlande tranquille. Super. Yes. Et qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu des membres justement du programme de la Soda Academy qui chiffrent en COD quand tu as participé aux plusieurs visios et tout Là, du coup, c'est bien, là, je peux te parler à toi. Vous faites toujours l'école tous les dimanches. Ouais. D'ailleurs, tu devrais venir en vrai, hein. Je devrais revenir. Là, on va parler un peu de l'accompagnement. Ça, c'est pour faire mon feedback sur l'accompagnement avec Tom et Clément. À savoir que tous les dimanches, en fait, il y a un call où vous allez pouvoir un peu faire un récap sur votre semaine et demander des tips, de l'aide que ça soit, bah, surtout hein, sur les ads, etc. Donc, au début, quand je me suis lancé, hein, je pense que c'est un peu tout le monde. Hein, vous avez déjà pris des formations, vous n'avez pas suivi toute la formation, vous avez fait quelques calls, hein. Mais au moins, ce que je voulais pour moi, c'est au moins me lancer. Donc en fait, j'ai pris la format et j'ai été jusqu'au lancement, au moins. Au lancement. Et donc au début, c'est les premiers calls où j'étais, quand je venais de me lancer en COD Europe de l'Est, ben, il y avait, je pense notamment, il y a deux personnes là qui me reviennent. Ben, Scott ben, qui a fait un podcast aussi avec toi, qui chiffrait déjà bien et qui est à Bangkok aussi, il chiffrait déjà bien. Donc quand j'ai vu en fait les chiffres, je me suis dit, ben, en fait, si ces gars-là ben, font ça en Europe de l'Est, et moi je fais les mêmes chiffres que eux à Tahiti, en Calédonie, il y a moyen de dupliquer peut-être une troisième fois Mm. en Europe de l'Est. J'ai eu un premier échec, hein, je vais dire. C'est ça, on va parler aussi focus encore. J'étais sur, des fois quand tu es sur, même si c'est le même business qui est dupliqué, j'étais sur trop de choses à la fois, Ouais, en c'est. sachant que moi, j'ai beaucoup de logistique chez moi. Donc en fait, la logistique, ça m'a fait perdre, entre guillemets, beaucoup de temps. Tandis que si je lance, par exemple, je sais pas, 5 ou 6 boutiques COD Europe de l'Est avec une warehouse, c'est gérable, quoi. Vous, Ouais. par exemple, vous avez combien de boutiques en Bah, Europe de l'Est, quoi? bah, nous, on a qu'une seule vraie boutique. Après, on a des autres boutiques sur le côté, tu vois, mais on a vraiment une marque qui est divisée du coup sur 10 C'est ça, je marchés. voulais Donc, on dire a 10 10 comptes marchés. Shopify. Voilà, 10 marchés, 10 Euh, comptes Shopify. ouais. Comment vous gérez ça, justement? Bah, c'est le bordel, hein. Ouais. Enfin,
tu obligé en fait de tout dupliquer. Avec le cash on delivery, aujourd'hui, tu es obligé pour l'instant d'avoir une boutique par marché au niveau des devises, de la traduction et de comment on se branche dans l'API si tu veux avec la warehouse. Sauf si on fait un montage complexe avec un WordPress, un truc et tout. On a préféré rester sur Shopify pour garder la C'est simplicité, ça quoi. ce qui est bien Shopify, hein, c'est vraiment simple. Même si, je vois, ils montent de plus en plus à les prix d'abonnement par mois, mais Shopify c'est trop bien. Et du coup, je parlais justement de Scott, je voyais je voyais ses résultats. Après, ben, moi, je suis parti l'envoyer un MP hein, sur Discord, Telegram. Et pareil, il m'a passé aussi des tips que lui, il utilisait pour le COD, pour son COD à lui. Tips que j'ai pu un peu reprendre et ben, pareil, qui m'a bien aidé. Il y a aussi, j'ai le pseudo Discord, Shinka, Ah ouais, qui est aussi Simon, ouais. Ouais. Simon aussi qui est aussi en Thaïlande, je vois Ouais. aussi qui chiffrait pas mal. Et du coup, ben, pareil, ça permet en fait d'avoir un groupe en fait qui est déjà successful dans ces marchés-là. Et du coup, ben, il y a de l'entraide aussi facile qu'il peut y avoir entre les membres du groupe, quoi. Ouais, Voilà. ok, super. Est-ce que justement, tu as déjà eu un petit peu des moments où tu avais envie de tout abandonner, de tout envoyer foutre, des moments de doute, de dépression, parce qu'on passe tous par là. Surtout que toi, t'étais pas juste derrière ton ordi, tu avais des équipes, des entrepôts, de l'humain à gérer, des livreurs, des... Est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment t'as fait face quoi, à ça Moi, je dirais que j'ai eu deux moments à dire difficiles hein, dans ma vie d'entrepreneur. Le premier moment, ça a été, on va dire, un break-up avec un break-up avec mes anciens associés, meilleurs amis. Hein. Donc, en fait, quand tu ouvres un business avec tes amis, tes meilleurs amis, des fois aussi, il faut faire attention à tout ce qui est montage, tout ce qui est contrat, tout ça, il faut le mettre en place, tu vois. Ouais, Parce que des fois, quand tu te lances avec tes amis, tu regroupes tout facilement, tu fais tout à l'amiable, tu te dis tout 50-50, mais des fois, après, quand il y a des problèmes, derrière des problèmes professionnels, ça peut faire tout tomber, tu vois. Et du coup, il y a 4 ans, non, il y a 3 ans, il y a eu ça. Donc, il m'a bien down. Et qui a été fixe il y a 1 an, là, on a tout mis au plat avec mes anciens associés. Euh, Anciens amis qui sont redevenus. C'est ça en fait qui est bien aussi avec Tahiti. Comme en fait c'est c'est une petite île, donc en fait on se connaît tous. ouais. Donc si tu as T'es obligé de te réconcilier en t'es fait. obligé de Si tu vas pas te faire la guerre toute ta vie, ouais, Exactement. Donc en ok. fait ça, merci Allah, merci Seigneur, j'ai pas eu de souci avec ça. Cela c'est tout va pour le mieux, donc tant mieux. Mais là en 2025, l'année passée, pendant les 6 premiers mois de l'année, ça a été vraiment difficile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait là sur les ça fait 4 ans que je suis dans le COD, COD des îles, on va l'appeler comme ça. Et du coup, je commençais à être dans une routine en fait, à être dans ma zone de confort, à être toujours la même chose. J'allais plus chercher des nouveaux objectifs, et qui fait que, ben, à un moment donné, moi, je commençais, on va dire, j'avais plus la flamme hein, pour le business tout simplement. Et on m'avait aussi proposé de commencer à réinvestir mon argent, tu vois, tout simplement, parce qu'il faut réinvestir son argent aussi. Hein. Soit tu réinvestis dans d'autres business, soit tu réinvestis dans... Et là, du coup, je vais vous parler de l'investissement que j'ai fait. C'est que moi, je suis entré avant le bull run, donc bull run, je vais parler crypto. Je suis entré en... J'ai commencé à investir, mais vraiment beaucoup sur la fin, on va dire début du bull run à élection de Trump, hein, quand Trump il a été élu président des États-Unis. Donc j'ai commencé à mettre là mon argent de mon e-com, donc mes bénéfices. Et en fait, je faisais de bonnes performances en crypto. Et du coup, en fait, quand je voyais les performances de ma crypto qui commençaient à être vraiment genre, bien au-dessus des Ce que tu performances fais du e-com, e-commerce, ouais. parce que e-com, c'est de la logistique. Hein. Voilà, on va parler aussi chiffre d'affaires. Si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, ok, c'est top 100 000, mais sur les 100 000, combien tu gardes vraiment, tu vois. Ouais. Et avec la crypto, en fait, ça me permettait d'avoir des rendements incroyables. Et là, je fais une mauvaise décision. Je décide d'all-in. Je décide d'all-in, alors que j'ai déjà mon business qui marche déjà. Là, je me suis dit, bon, là, j'avais fait quoi, 300% en crypto. Tu vois. Sur mes produits en e-com, je fais peut-être voilà, du 40% et tout. Là, je faisais 300%. Bon, le choix, il a été vite fait. J'ai fait un all-in.
Et il y a eu ce qui s'est passé pour ceux qui suivent la crypto. Hein. Le marché, il a complètement ravalé. Finalement, ça a été un guet-apens. L'élection de Trump, ça a été un guet-apens. Il n'a rien fait il a fait que pour lui-même et ses collègues investisseurs. Bref, du coup, gros crash. Les 6 premiers mois de l'année, bah, du coup, bah, vu que j'ai all-in et que j'ai mangé 60-70% dans la gueule, hein, euh, et je me suis dit, bon, je meurs avec mes idées aussi, je ne vais pas vite sortir, tu vois. Donc on attend le BR, hein, on attend, et à un moment donné, ben, dans les cycles tous les 4 ans, il y a un moment ça part, tu vois. Ouais. Sauf que là, ce cycle-là, il y a que le Bitcoin qui a eu une bonne performance sur les 4 ans, là, et même si en ce moment, ça y est, on sort du bull run, on est en bear market. Et voilà, du coup, en termes de psychologie, hein, enfin je perds beaucoup. Du coup, là, les entreprises, les trésors de sécurité que j'avais mis en place, ils commencent à être mangés, tu vois. Ouais. Du coup, c'était difficile les 6 premiers mois. À un moment donné, ben, il y a mon mentor, un de mes mentors business, e-commerce, qui était un Thaïsien, voilà, je veux parler de mon mentor. Euh, Lui, il faisait du e-com à l'international depuis la France, mais il mangeait la fiscalité française, donc il n'avait pas beaucoup de bénéfices. Lui, cette année, il est rentré à Tahiti en 2025, et c'est lui qui m'a relancé dans le COD des îles, parce que lui, il se lançait pour la première fois là-bas. Donc, sur sa première année, il a fait une très belle année en termes de chiffres. Et lui, il m'a appris justement de ce qu'il avait appris du commerce international. Notamment aussi le mindset et pareil aussi la fiscale et tout ce tout ce qu'il a pu rencontrer lui là-bas. Ben, en fait, c'était ce que j'étais en train de rencontrer ici. Et en fait, là, je me suis dit, bon ok, on a eu ces pertes, on a essuyé les pertes en crypto, c'est ok. Je suis sorti du marché, c'est ok aussi. Et en Asie, on va reprendre ce qu'on sait faire avec le bac qu'on a. Et donc, en fait, avec ce bac, j'ai commencé à me refaire là depuis mi-juillet. Hein, c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, allez, Je reprends vas-y, on gentiment reprend, et hein, ouais. on relance les produits en e-com, on se met Donc à. t'es reparti de zéro. En vrai, ouais. En T'es vrai, reparti et de même là, zéro. actuellement, je cherche toujours à me faire financer parce que tellement ça peut aller vite. Du Ouais. coup, en termes de Oui, scaling, oui, tu as toujours besoin de cash flow pour voilà. commander du stock, des trucs. Donc Et ça, regardez, comme en partant de zéro, les gars, 6 mois après, il fait des 10 KD. Donc dites-vous que tout est possible, hein, c'est ça, c'est ça. en cash on delivery, donc en avançant le stock, etc. Donc mindset, encore une fois. C'est ouf en vrai. Ouais, carrément, carrément. Et si tu aurais un dernier mot pour chauffer, que ce soit des jeunes Tahitiens qui nous regardent, parce que je pense qu'il va en avoir, ou même des jeunes français, francophones, peu importe, euh, pour se lancer, même eux de leur côté, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Hmm. qui croient en leurs rêves, enfin, Carrément. Pour moi, si vous êtes déjà jeune, ça, vous avez de la chance, hein, être jeune. ouais, toi, tu t'es lancé super jeune. Ouais, ouais, j'ai 16-17 ans, je commençais déjà à recevoir du cash dans les mains. Donc, plus vous êtes jeune, tant mieux. Mais c'est pas parce que vous êtes jeune, on a dit maintenant en 2025 que vous êtes en avance, hein. Maintenant, on est tellement en avance avec l'IA, tout ça, que au contraire, les jeunes, on doit rattraper le retard hein, qu'il y a maintenant. Donc, pour les jeunes, si vous avez déjà une passion, quelque chose que vous voulez faire plus tard, go. Quand il y a la passion, quand vous aimez ce que vous faites, ça sera plus facile. Moi, de mon côté, le e-com, c'était pas du tout ma passion et je pense que ça ne l'est pas maintenant. Maintenant, j'aime faire du cash, j'aime faire des sous, donc c'est OK. Mais avant, ça peut être comme ça votre réflexion. Si vous faites juste de l'argent, mais que vous ne voulez pas aller faire un taf classique, lancez-vous en entrepreneuriat. Peu importe, trouvez un business model qui vous parle et lancez et testez. Et surtout, pas de shiny object syndrome comme on a pu tous l'avoir. Ne faites pas 10 projets à la fois, faites un projet, allez jusqu'au lancement, réitérez. Si ça marche, tant mieux, continuez à scaler. Et si ça ne marche pas, peut-être là, vous pourrez tester un autre truc. Hmm. Voilà un peu ce que j'ai à partager pour les jeunes. Et on peut réussir partout aussi. Ouais. Je suis des îles, je viens de je sais pas où sur le monde. Si vous aussi, si là il y a un Réunionnais, même, je sais pas, on va dire un Africain type dans les pays où il y a du COD aussi. Hein. Je sais qu'il y a aussi du Ouais. COD dans ces pays-là. Pas hésiter à lancer. Hein. Si vous n'avez pas réussi à l'international, je suis sûr que vous allez réussir localement. Voilà. Super. Yes. Super conseil.
Est-ce que tu as un petit dernier mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter? 2026, on prend tout, les gars. Ouais, super. Bah merci Maxime, hein. Merci beaucoup, Tom.